Voici un militaire qui a vendu son meilleur ami à un sorcier pour ne pas mourir en guerre. Tout a commencé un beau jour dans une base militaire, quelque part en Afrique, à la veille d'un affrontement. Deux jeunes militaires étaient en train de discuter. L'un dit à l'autre, « Ouah, mon frère, demain là on doit aller en guerre, franchement, je n'ai pas envie de mourir. » Son meilleur ami lui dit, « Bon, là, tu n'es pas le seul. Ça c'est le cas de tout le monde, mais malheureusement, tu sais déjà très bien qu'en cas de guerre, on ne peut pas démissionner, sous peine d'être abattu pour désertion. » Son ami lui dit donc, bon, tu sais quoi, j'ai une idée. Tu vois, dans ce village, il y a un sorcier apparemment très reconnu. Et apparemment, il travaille très bien sur les gens. Et si on allait le voir et on lui demandait de travailler sur nous, pour que les balles ne nous tuent pas sur le champ de bataille. Son meilleur ami lui dit, non, désolé, mais je ne fais pas ce genre de choses. Donc, je préfère éviter. Le jeune militaire lui répond donc, ok, il n'y a pas de problème. Et il s'avance seul dans le village. Il s'en va voir quelques villageois qui le conduisent directement vers le sorcier. Arrivé devant le sorcier, il explique son problème au sorcier. Il dit au sorcier, vraiment, demain là il y a un affrontement. Tout le monde ici au village est au courant. Mais le problème est que je n'ai pas envie de mourir. Donc si seulement tu pouvais travailler sur moi, de telle sorte que les balles qu'on tire sur moi ne me tuent pas. Seul un vrai Africain sait de quoi il s'agit. Le marabout a dit, il n'y a pas de problème mon fils. Mais le problème est qu'il faudra sacrifier une personne. C'est-à-dire une personne qui va prendre les coups à ta place. Une personne qui doit mourir à ta place. Le jeune militaire a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment on va procéder? Le sorcier lui a dit, bon, tu vois ce coq noir. Il a soulevé un coq et a remis au jeune militaire. Il a dit, tu vas égorger ce coq avec ce couteau. Tout en prononçant le nom de la personne que tu veux sacrifier. Le jeune militaire a dit, il n'y a pas de problème. Il s'est mis à égorger la poule en hurlant le nom de son meilleur ami, qui n'a pas voulu venir avec lui voir le sorcier. Et au même moment, dans la base militaire, son meilleur ami tout à coup se lève de son matelas. Et il commence à crier, je veux me suicider, je veux me suicider, je veux me suicider. Mais c'est là où tous les militaires autour commencent à s'amuser, commencent à rire. En se disant que non, peut-être il est en train de faire de la comédie. Tout le monde se met à rire. Il continue à crier, je veux, je veux. Tout en entendant les deux mains devant, comme s'il demandait de l'aide, au secours. En criant, je veux me suicider, je veux me suicider. À un moment donné, il sort maintenant son arme. Il met sur sa propre tête et il tire. Il tombe et il décède. Tous les militaires se lèvent complètement abasourdis. Ils disent que, hey, bien que choqué, tout le monde a eu la même conclusion. Sachant que demain, c'est la veille d'un affrontement, la pression de mourir demain a dû provoquer quelque chose chez lui, c'est qui l'a poussé à faire cela. Ils ont donc tous tiré cette conclusion-là. Quelques minutes plus tard, le jeune militaire est rentré dans la base. D'autres militaires sont venus l'encercler et lui ont dit, ton meilleur ami là vient de se suicider. Le militaire a complètement été choqué, mais après, en y réfléchissant bien, il s'est dit non. S'il est mort, c'est une bonne chose. Ça signifie que le sacrifice a marché. Donc, demain, il ne devrait pas mourir. Le lendemain, donc, le jeune militaire était envoyé en première ligne. Et là, ils ont commencé à affronter les rebelles. Des tirs allaient dans tous les sens, mais chose étrange. Bien qu'ils étaient en première ligne, plusieurs soldats mouraient, mais étrangement, toutes les munitions qui venaient vers lui, les balles l'esquivaient. Toutes les balles qui venaient vers le militaire l'esquivaient. Mystiquement, ça l'esquivait. C'est-à-dire une balle est tirée droit vers lui, mais elle change directement de trajectoire. À ce moment-là, le militaire a compris que le rituel qu'il a fait avec le sorcier avait marché. Il a donc continué le combat et c'est jusqu'à un moment donné, leur commandant est venu leur voir et a dit, bon, toi et votre groupe, vous allez contourner la brousse pour attaquer les rebelles de l'autre côté. Le militaire a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est là où ils ont commencé à se diriger vers un couloir. Ils ont donc commencé à entrer dans la brousse pour essayer de contourner le champ de bataille. Tous les militaires avec lui rampaient pour ne pas se faire repérer, mais lui, ayant confiance en lui, ayant confiance au blindage qu'il a reçu du sorcier, il s'est mis debout, droit, dans le champ de bataille. Mais les autres couchés lui disent, mais couche-toi, on va te faucher. Couche-toi, comment tu peux te mettre debout comme ça? Couche-toi, sinon on va te tuer. Le sorcier disait que laisse, ce n'est pas un problème. Il continuait de marcher debout. On a beau eu l'averti, mais il ne voulait rien comprendre. Et il a commencé à s'avancer au point où il était tout seul, à une certaine distance, confiant au blindage qu'il a reçu du sorcier. À un moment donné, donc, il a marché sur une mine. La mine a explosé et en explosant, ça a bousillé ses deux jambes et son bras.
Il a commencé à crier, à crier. Ses compagnons l'ont directement récupéré et on l'a porté et amené directement à la base. Et à la base, les infirmiers se sont occupés de lui. Et quelques heures plus tard, là on est venu dire au commandant, là c'est vraiment mauvais. Ses jambes et son bras sont complètement bousillés. Vraiment, si on veut lui sauver la vie, on est obligé d'amputer ses 2 jambes et son bras gauche. Le commandant a donné la permission. L'opération a donc été effectuée sur lui. On a amputé ses 2 jambes et son bras. Et à son réveil, il a commencé à hurler, dit non, commencé à hurler de manière hystérique. Non, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'ai été blindé. Il m'a promis, j'ai même vendu mon meilleur ami. Le sorcier m'avait promis, je suis parti le voir. J'ai égorgé la poule comme il voulait. Mon ami est mort comme il voulait. Il a commencé à crier hystériquement. Les compagnons qui sont venus dans le voir ont compris ce qu'il disait. Bon, et ils se sont dit, bon, là, il vient de perdre ses 2 bras et ses 2 jambes. Ça doit être la folie. Ça doit tout simplement être de la folie. Et les médecins lui ont dit que non, laissez, c'est de l'hystérie, de la folie, une folie passagère. Quand il va s'acclimater à sa situation et accepter la réalité, il va se calmer. Pour l'instant, laissez-le comme s'il va se calmer. Il a crié, 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 mais personne n'a compris que c'était plutôt des révélations qu'il était en train de faire. Cette histoire n'est pas une fiction, mais une histoire vraie. Bien que la fin tragique, mais montre les conséquences de ses propres actes. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Partagez au maximum la vidéo.